Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Claude, vous allez bien? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va. Comment ça va, Abidjan? Ah ouais, ça va, ça va. Dieu merci. Et c'est votre première... C'est Ok, c'est votre c'est première fois... pas Ok, pour... Oui, c'est mon deuxième téléphone là. ok. Non, je voulais C'est vous pas dire pour bienvenue sur intervenir, la mais plateforme. c'est pour vous poser des questions. Il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute. Donc, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'était pour vous dire merci d'être présent parmi nous ce soir et c'est un plaisir pour nous. C'est votre première Oui, fois d'intervenir. Mais sachez que oui. sentez-vous comme à la maison et vous pouvez poser Mhm. les questions et surtout, bienvenue sur la plateforme, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Mhm. Merci à tout le monde. Et merci à l'ensemble des élèves de la classe. Mhm. Ce que j'aimerais d'abord savoir, pour vous, monsieur Leclerc, pour vous, Mhm. qui est dangereux aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Je parle en termes de politique. Hein. Mhm. Voilà, nous sommes sur une plateforme politique. Mhm. Le danger aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, le danger en Côte d'Ivoire, c'est l'idéologie que Laurent Gbagbo veut insuffler. Et aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, c'est lui, il s'est transformé en l'homme le plus actif aujourd'hui de la plateforme de l'opposition. Puisque Bédier même semble avoir perdu ses repères. Et donc Laurent Gbagbo vient en soutien pour essayer de réactiver l'opposition. Et dans cette posture-là aujourd'hui, pendant les 10 ans où il n'était pas là, vous n'avez pas vu la promotion des discours de la haine. Et automatiquement, l'homme fait son entrée. Et c'est sur ce chapitre-là qu'il veut réactiver, qu'il veut reconstruire sa base. Et le danger, il est tellement insidieux qu'en 2025, au lieu pour les Ivoiriens, qu'on nous dise qui pourra gérer si, au cas où le président Ouattara n'est pas président, au lieu de juger les candidats sur leurs compétences, Laurent Gbagbo veut dénaturer le débat politique pour l'amener sur le sens de l'ivoiritaire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, les Ivoiriens sont dépossédés de leurs terres, les Ivoiriens ont été tués pour leurs forêts, les églises ont été brûlées par les musulmans qui ne sont pas forcément très ivoiriens. Et une fois que ce débat-là aura pris, en 2022, 2023, 2024, octobre 2025, ça fait 4 ans. Oui. Or, vous savez, et ça je le dis, je ne vous mens pas, on est en politique, Laurent Gbagbo sait très bien ce qu'il fait. Dans la stratégie de la propagande, on appelle ça la stratégie du grand mensonge. Et c'est une stratégie qui est bien connue, qui a fait ses preuves en Hongrie et qui a fait ses preuves durant la Deuxième Guerre mondiale avec les propagandes des nazis. C'est fait exprès. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ces idées que Gbagbo a, que vous avez bien parlé tout à l'heure, est-ce qu'il est écouté par la population? Parce que ça fait quand même 10 ans, il a fait 10 ans en prison, quand il ne venu pas, il a été acquitté et tout, mais il a fait 10 ans en prison. Les mentalités ont changé, il y a eu quand même dans la jeunesse un changement de mentalité quelque part. Bon, est-ce que le discours de Gbagbo aujourd'hui passe? C'est à cela que je venais. Oui, non, ne multipliez pas les questions, sinon, ne multipliez pas les questions. Vous avez posé une question, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Est-ce que je peux répondre? Oui, oui. Parce que vous m'avez donné la parole, vous l'avez coupé. Quand c'est comme ça, ça bâcle l'idée que je voulais donner. D'accord. Excusez-moi. Ok. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes en politique et les gens se fient à ce qu'ils voient. Or, il faut savoir, faire la politique, c'est prévoir. Souvent même le pire. Or, Laurent Gbagbo est en train de s'aimer les ingrédients du chaos et du désordre. La question que vous posez, est-ce que le discours il est écouté? Ce n'est pas là qu'il faut poser la véritable question, mais c'est à où le discours peut-il nous amener? Parce que c'est pourquoi le premier, j'ai joué une partie d'un documentaire. Quand ils ont commencé l'ivoirité, là, c'était un débat intellectuel entre les intellectuels. Ce n'était pas fait pour la grande masse. Mais le danger là où il réside, c'est comment ce message-là va être repris et comment il va l'utiliser. Ni lui, Laurent Gbagbo, ni même le pouvoir en place, si on dort et qu'on le regarde, où ce message-là peut conduire. C'est sur ce terrain-là que moi, j'interpelle les uns les autres. Et à la question de savoir si son message prend, je vous dirais oui.
chers frères, il y a déjà une bonne partie de la population de la Côte d'Ivoire qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo. Et même s'ils disaient pire que ça, eux croient déjà en ça. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça peut constituer les germes d'un nouveau chaos social. Et il faut être capable de lui dire que la Côte d'Ivoire peut émerger, peut aller plus loin sans ce genre de discours. Parce que ce discours n'apporte rien à ceux qui vont l'exercer. Et ce discours n'apporte rien à ceux qui vont en subir les conséquences. C'est ce que j'allais vous donner comme réponse. Donc je disais, d'abord, excusez-moi tout à l'heure de vous avoir coupé la parole, parce que je voulais vous faire gagner un peu de temps. Mais et Guillaume Soro dans tout ça, parce que ce même discours quelque part est repris par le communiqué de Guillaume Soro sur la toile. Parce que c'est eux, par exemple, qui traitent certains membres du gouvernement, par exemple, ou certains présidents d'institutions comme Adama Bitogo, comme Kandia Kamara, de Guinée, de Burkinabé, et tout. Donc, Guillaume Soro dans tout ça. Parce que pour moi, je peux avoir tort, mais pour moi, l'homme le plus dangereux aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, en plus de menacer militairement par les armes le pouvoir, il a aussi la rhétorique de ce même discours. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais c'est ma vision aussi un peu, quoi. Ok. Si vous avez une réaction là-dessus. Ok. Effectivement, je crois que de façon simpliste, qui est le père spirituel de Guillaume Soro? Laurent Gbagbo. Ok. Évidemment. Donc, voilà, vous allez comprendre la logique. Si aujourd'hui, le père, on lui permet de renaître de ses cendres, ça veut dire automatiquement le fils va reprendre du poil de la bête. Et c'est pourquoi il faut couper d'abord l'herbe sous la plante de celui qui a produit ces monstres, Soro, Guillaume et Blé Goudé et autres. C'est très important, puisque c'est aujourd'hui Gbagbo qui est à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, si cette stratégie-là marche, Laurent Gbagbo n'a rien à perdre pour s'allier à Soro Guillaume, pour rendre encore plus efficace leur stratégie du mal. Et ce que vous dites, vous avez entièrement raison. Soro Guillaume, son premier problème, c'est qu'il a un problème avec la justice ivoirienne. Il en est bien au courant. Et lui-même ne nie pas les faits. Puisque son avocate dit que l'entièreté du message n'a pas été mis à la disposition. Mais pour ce que chacun de nous a pu entendre, il disait qu'il ne se donnait pas plus d'1 an pour déstabiliser les institutions de la République ivoirienne. Et il a essayé, il est passé à l'acte et il a récidivé à maintes reprises. Et aujourd'hui, l'individu est en cavale parce qu'il a peur d'affronter la justice. Et aujourd'hui, il essaie donc de transformer le message pour essayer de revenir au message de son père spirituel. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Et donc, ce qui fait que ça nous ramène, en combattant Laurent Gbagbo, c'est de facto Soro Guillaume que nous combattons. Parce que c'est les mêmes gens avec les mêmes idéologies. En réalité, ils n'ont pas d'idéologie. Leur véritable idéologie, c'est comment s'accaparer du pouvoir et influencer négativement sur les événements. Voilà aujourd'hui ce à quoi ils s'attendent. Parce que si vous prenez ces personnes politiquement, vous leur dites quel a été vos bilans, ils diront nous n'avons pas de bilan. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens qui soient mieux en termes d'alternatives que M. Ouattara? Ils vous diront, ils savent, et tout le monde même en Côte d'Ivoire sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que Ouattara. Et donc, quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas de bilan et quelqu'un qui ne peut rien donner aux populations, qu'est-ce que la personne doit rechercher? La personne doit être dans la stratégie du juste milieu. Comment gâter? Là, si on gâte, ça donne une raison maintenant de dire que celui qui avait fait quelque chose n'a rien fait. Donc, voilà leur stratégie. Et effectivement, tu vois que le même discours identitaire que Soro Guillaume dit avoir combattu au nom de la rébellion, lui-même aujourd'hui en 2022, il l'utilise pour effectivement accuser certains. Mais au moment, si Kandia était guinéenne, si Adama Bitogo est burkinabé, pourquoi au moment où tu étais à l'Assemblée nationale, pourquoi au moment où tu étais Premier ministre, tu n'as pas accepté, tu n'as pas décrié cela? Pourquoi au moment où tu étais Premier ministre, tu n'as pas dit au président de la République que ces gens-là sont des étrangers? En fait, c'est une rhétorique malsaine et c'est des gens, tant qu'ils peuvent les utiliser pour déstabiliser le pays et fragiliser le pays, c'est quand le pays se porte mal ou que le pays est fracturé que eux, ils peuvent exister.
Sinon, dans un pays normal, où les institutions fonctionnent, où on juge les gens en fonction de leurs compétences et de ce qu'ils peuvent apporter au pays, eux ne peuvent pas avoir la capacité de parler dans ce débat-là. Et ça, on l'a déjà vu en 2010, lorsqu'il s'agissait des débats techniques pour parler de développement, Laurent Gbagbo a lamentablement failli en face du docteur Ouattara, qui donnait de façon claire et précise son champ de vision et de développement de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu ça clairement. Mais Laurent Gbagbo, après 10 ans de gestion, n'était pas capable de nous dire avec quelle procédure et avec quelle vision il comptait gérer la Côte d'Ivoire. On a tous vu ça. Ces gens ont horreur de la stabilité. Ces gens ont horreur d'une population qui est éduquée et qui va leur demander qu'est-ce que vous nous apportez de façon concrète pour faire améliorer nos vies. Parce qu'en réalité, pour eux, la politique, c'est être tribun, c'est faire sur le mensonge, la fourberie. Et c'est pourquoi il faut les combattre radicalement pour les exclure de la politique tant qu'ils voudront nous ramener vers le bas avec des discours qui ne pourront que porter plus de mots à nos vies. C'est vraiment important. D'accord. Et ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez, c'est une question à deux volets mais qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce que vous pensez de la communication du président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux? Parce que moi, sincèrement, je ne suis que vous et Ladi Chérif. Bon, à un moment donné, je suivais plus Assou, mais depuis quand il a fait sa déclaration sur l'affaire des enfants d'immigrés, bon, je ne l'ai pas donné, mais bon, je n'arrive plus à suivre. Voilà, parce que moi, je n'ai rien dans mon cœur contre ces gens de discours, mais je n'ai pas donné ça, mais je n'arrive plus à le suivre. Donc moi, je suis Ladi Chérif et éclaireur pro vérité. Mais je vais avoir votre avis sur la communication du président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes aidé par les cadres du parti? Et pour finir, est-ce que vous trouvez la situation de Blé Goudé à la CPI juste par rapport à son passeport? Voilà, c'est ma dernière question. Je vais couper et je vais écouter directement, si vous le permettez. Peut-être que ma réponse n'allait pas vous satisfaire, donc j'allais vous demander de rester. Peut-être que si ma question ne vous satisfaisait pas, voilà. À la première question qui était de savoir ce que je pensais de la communication du président, je vais le dire clairement, elle est nulle. Je parle du président Alassane Dramane Ouattara. Même constat. Ça ne veut pas dire que c'est Ouattara même qui gère sa communication. J'ai dit, tous ceux qui gèrent la communication de Ouattara, là, c'est un gros zéro qu'on vous donne. Point. C'est moi, éclaireur pro vérité, j'ai dit ça. Ça, c'est pour commencer. Et de deux, vous avez posé la question de savoir si nous étions aidés. En tout cas, moi, je ne suis pas aidé. Je préfère dire la vérité. Il n'y a pas quelqu'un. Et je mets quiconque au défi qui puisse dire, voilà ce qu'on a donné à l'éclaireur pour la communication. Non. Moi, je suis toujours dans mon cadre de militant. Et surtout, je l'ai toujours dit, le combat que moi je mène, c'est un combat d'ouverture des esprits. C'est un sacrifice que nous faisons pour essayer d'éclairer un peu les lanternes de nos populations et essayer de faire comprendre aux populations là où leur bonheur peut résider. Si nous arrivons déjà à faire cela, Dieu merci, ça sera un plus. Maintenant, si les aides viennent, ça sera chose positive. Mais, comme vous l'avez dit, au sein du RHDP, pour que vous puissiez avoir de l'aide ou bien pour que vous puissiez avoir les faveurs pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit, il faut être proche d'un cadre ou bien de quelques dirigeants. Or, moi, dans mon cas, je ne suis proche de personne. Je ne suis proche de personne. Je ne veux pas dire que je n'ai pas d'amitié avec certains dirigeants du pays. Mais notre amitié, je peux le dire en face de tout le monde, n'est pas liée sur les bases de ce que je vais recevoir quelque chose de leurs mains. Et c'est peut-être ça aussi qui me permet d'être libre dans ma parole et de dire clairement ce que je pense. Parce que l'ami de mon ami peut être l'ami et peut être mon ami sans que je ne le sache. Parce que si je prends l'argent avec quelqu'un et que je viens insulter, et que je viens dire que quelqu'un d'autre est incompétent, c'est un exemple que je prends, et que celui avec qui j'ai pris l'argent me dit, frère, il faut le laisser parce que c'est mon ami, je fais comment? Je serai obligé de le laisser. Voilà. Alors que moi, je suis tellement à l'aise que je ne vois pas un qui peut me dire, frère, il faut changer ta manière de communiquer.
Parce que tous les moyens que je mets en place, c'est une action personnelle et je le fais. Et quelques rares fois, ça, il faut le dire et je remercie, quelques très très rares fois, il y a des gens qui nous ont donné quelques petites sommes, je ne dirais pas petites sommes s'il vous plaît, qui nous ont donné quelques sommes en guise de reconnaissance. Ça, il ne faut pas mentir devant Dieu et je remercie ces personnes-là pour cela. Maintenant, la question Blé Goudé. Cher frère, tu vois, on dit qu'un œuf là, qui va devenir coq, depuis le premier jour, le poussin là, quand il va sortir de l'œuf là, on le connaît par son comportement. Ouais. C'est Blé Goudé et puis qui était en prison là-bas. Babou. Blé Goudé dit qu'il est parti en prison à cause de qui? Babou. Mais avant de sortir de leur prison là, est-ce que tu sais qu'eux-mêmes ne se parlent pas entre eux là-bas? Ah bon? Oui, ça il y a longtemps, ça c'est pas un fait nouveau. Ce que je vais te dire, il faut bien écouter. Et voilà que le père spirituel de Blé Goudé est sorti. Quand tu sors de la haie et que tu viens, quand tu finis là, que tu as été acquitté ou que tu n'as pas été reconnu coupable, ou bien quoi qu'on dise, quand tu n'es plus avec eux là, en prison à la CPI, la Schwenningen là, avant de quitter là, il y a une procédure. La procédure veut que le greffe de la CPI, qui est en charge de votre question, fasse une demande à des potentiels pays qui peuvent vous recevoir. Et ce n'est pas recevoir pour recevoir. Ces pays s'engagent à assurer votre sécurité et en contrepartie, à vous garantir vos droits. Et en contrepartie, ces pays-là vous disent, bon voilà, puisque nous allons accepter de vous recevoir et de sauvegarder vos droits, voilà ce qu'on n'aimerait pas. Or, il se retrouve aujourd'hui que Blé Goudé est resté en prison là-bas au moment où ils étaient, au moment d'octobre et septembre 2021. Il était en communication avec Sorokium. Ils se sont rencontrés une fois et ils ont parlé de coup d'État. Ils ont organisé coup d'État. Tu te souviens, à un moment, il y a un remorque qui a été attrapé à la frontière guinéenne avec des machettes et des armements. Voilà. C'était leur plan, ça. Et là où ils ne se sont pas entendus, Blé Goudé va sortir pour venir dire « Je n'accepterai pas cela, je n'accepterai pas que la Côte d'Ivoire brûle ». Quand il a s'agit que les gens puissent utiliser sa région, c'est-à-dire le sud-ouest, comme le point de lancement de ces hostilités-là, il n'a pas voulu ça. Et donc, voyez-vous, on dit qu'un chien, même s'il a une queue en or, il demeure un chien. Laurent Gbagbo, même là, il a signé toutes les conditions là, mais quand il est venu, est-ce qu'il les respecte? En tout cas, il ne les respecte pas. Et donc, pourquoi tu vas vouloir que quand Blé Goudé va venir là, il respecte ces conditions? Or, un chien n'est pas accouché que d'un chien et un mouton ne peut donner au monde qu'un mouton. Ouais. Et donc, aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de dire. Regardez ce que le modèle que Blé Goudé a été. Et le pire dans toute l'histoire, c'est des gens qui n'ont pas gagné en expérience. Prenez les discours que Blé Goudé tient. Il vous donne l'impression que lui, il est devenu un saint et que la CPI, son passage à la CPI, l'a rendu encore 3 fois saint. Et qu'aujourd'hui, lui peut faire tout ce qu'il veut. Et les autorités ivoiriennes n'ont jamais été opposées à ce que Blé Goudé est. Son passeport. Mais c'est le comportement de Blé Goudé lui-même qui est son propre sorcier. Est-ce qu'il a accepté les conditions que la CPI lui dit d'accepter? Est-ce que lui-même il a accepté ça? Allez demander à Blé Goudé, est-ce qu'il a accepté les conditions là? S'il accepte ça, le greffe de la CPI va montrer ça à tout le monde pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème. Ouais, c'est pas faux. Mais pourquoi le greffe de la CPI ne dit rien? Ah, donc ils sont devenus complices du gouvernement ivoirien? Soyons un peu plus sérieux. Et donc le vrai problème, c'est Blé Goudé. À un moment, il avait dit que lui, il est venu sans passeport, mais que lui va retourner sans passeport. Il disait tout ça. Mais c'était une manière de dire que je ne changerai pas et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire de changer. Je ferai ce que je veux parce que la CPI m'a blanchi. Et malheureusement, s'il faut encore ramener ce jeune homme qui a brûlé des humains vifs, qui a fait casser des têtes d'humains
avec des briques, qui est même l'histoire, la page noire de l'histoire du pays, chers frères, ce n'est pas bon. Blé Goudé, si on le laisse dans son registre actuel, s'il vient là, il vient en tant que quel modèle pour la jeunesse? Voilà toutes les questions qu'il faut poser. Et il ne veut même pas accepter les clauses qu'il faille signer à partir de la CPI pour rentrer. Si on le laisse rentrer dans le vide et qu'il n'a rien signé avec quelqu'un, c'est comme si on lui disait, bon, de la manière que tu as laissé les choses, il faut venir reprendre ça comme ça. Et donc, pour résumer la situation, il essaye de narguer les gens, mais une chose est évidente, le régime du docteur Ouattara n'est pas un régime de plaisantins. Tellement lui-même, il n'est rien là. On ne le calcule même pas. Il sort, il dit quelque chose son contraire. Il fait semblant de se rendre important. On le sait. On sait. Il a payé des gens pour aller manifester à Paris. Lui, il pense qu'on ne sait pas. Il a payé des gens pour aller manifester à Paris. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est bien. Et donc, c'est lui-même ces comportements-là qui sont en train d'être son poison. Et on le regarde dedans. Quand il va finir tout ça là, la même bête qui a poursuivi Soro Guillaume là, la même bête aussi va le poursuivre. C'est la justice. Et c'est pourquoi le président Ouattara a dit, lui, Blé Goudé là, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est la justice qui va l'entendre. Ce n'est pas moi qui le dis. En septembre, le président Ouattara l'a dit. En mars ou même en février, il a dit. Et ça, c'est la parole du président Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des faits très graves qu'on leur reproche. Et ils doivent répondre devant la justice. Et c'est ce qui les fait peur. Même si lui, on lui remet son passeport, ce n'est pas un problème de passeport. Même si tu veux, on lui remet son passeport dessus devant tout le monde, il ne peut pas rentrer. Mais ils essayent de dénaturer le problème pour dire que non, c'est parce qu'il n'a pas de passeport, c'est comme ça. C'est faux. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, là, ce qu'ils ont fait, ils se reprochent. Et c'est pourquoi ils sont en train de fuir la justice. Mais le président était clair, la justice sera leur seul interlocuteur et c'est ce que nous attendons. Ok, merci beaucoup, éclairé. Il n'y a pas de problème, cher frère. Merci pour votre intervention. Ce que je suis, de temps en temps, quand il y a des questions, j'appelle pour vous poser des questions. Je suis chaque fois à l'écoute, même quand je suis au boulot. Voilà, je suis chaque fois à l'écoute. S'il y a des questions, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher frère. Ça sera vraiment un grand plaisir aussi. Et je te remercie pour tes questions qui ont permis d'éclairer beaucoup de choses. Je te dis merci beaucoup et je te souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à vous aussi.